Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 24 ans, je suis française. J'ai rejoint le Plan des Jeunes, qui est le conseil consultatif des jeunes de Plan International France, il y a un an. Interpellée depuis toujours par les inégalités de genre, cet engagement me permet d'agir concrètement en faveur de cela. Avant de commencer, j'aimerais remercier Plan International pour l'opportunité de pouvoir m'exprimer aujourd'hui. Pratique déjà bien ancrée dans nos quotidiens, l'utilisation du numérique a pris un tournant majeur suite à l'apparition de la Covid-19 et des conséquences qui y sont liées. Entre les différents confinements et la fermeture des écoles, chacun et chacune, moi la première, a dû s'adapter et on a pu voir émerger une augmentation de l'usage de l'informatique, entraînant de facto une exposition aux risques. Parmi ces risques, l'impact de la désinformation sur les filles et les jeunes femmes est particulièrement préoccupant. En ce sens, a été présenté un rapport mettant l'accent sur l'importance d'une meilleure prise en compte de l'exposition des filles et des jeunes femmes afin de favoriser le développement de leurs compétences et de réduire les inégalités de genre. Il a été évoqué que 93% des personnes interrogées affirment ainsi avoir été influencées par des informations trouvées en ligne. N'ayant pas participé directement à cette étude, je peux toutefois m'inclure dans ce chiffre important. En effet, mon temps consacré à l'utilisation d'Internet a été significativement augmenté durant les différents confinements en France. Il est à ce moment-là plus simple de se renseigner en ligne qu'ailleurs. Bien qu'Internet regorge de ressources crédibles sur lesquelles j'ai pu m'appuyer, la circulation de fake news est omniprésente sur la toile et en particulier sur les réseaux sociaux. Il a été démontré que les plateformes sociales, dont l'utilisation a connu un effort sans précédent au cours des dernières années, constituent l'endroit où les fausses informations circulent le plus. Il est essentiel de savoir s'y repérer, de pouvoir faire le tri entre les informations qui sont fiables et celles qui ne le sont pas. Je pense notamment à l'image du corps des femmes véhiculée sur les réseaux sociaux. Cette image, elle est souvent falsifiée par des filtres ou des retouches informatiques sur lesquelles les filles et les jeunes femmes se fondent malheureusement bien trop souvent. C'est pourquoi, selon moi, une des réponses clés apportées par le rapport dont nous venons de parler réside dans l'éducation et la formation à une utilisation consciente du numérique. Je suis totalement en accord avec cette recommandation. J'ai eu le privilège d'avoir été formée tôt et sensibilisée au risque de l'exposition sur Internet et des différentes déviances que l'on peut y trouver, notamment sur les réseaux sociaux. J'ai très vite su ce qu'il était possible de faire et ce qui pouvait me mettre en danger. L'accent a également rapidement été mis sur l'importance de parler aux adultes si jamais je me trouvais en difficulté quand j'étais plus jeune. Au collège et au lycée, on m'a appris à trier les informations que je consultais et à multiplier mes sources pour être sûre de la véracité de ce que je consultais. En études supérieures, ces apprentissages se sont transformés en réflexes automatiques. Comme je viens de l'évoquer, l'éducation est à mes yeux une solution indispensable aux problèmes dont on parle aujourd'hui. Je rejoins Plan International sur l'importance de proposer des programmes de formation à ce sujet en visant plus particulièrement les filles et les jeunes femmes afin de combler pleinement la fracture numérique liée au genre. Je suis solidaire de la pétition qui demande au gouvernement du monde entier de mettre en place des programmes d'éducation au numérique à l'école et je vous invite donc à la signer. Pour ma part, l'accès à Internet m'a permis de développer ma conscience militante et je l'utilise de manière quotidienne pour me renseigner sur les sujets qui me tiennent à cœur. Je pense notamment à l'écologie, aux droits humains, à l'égalité des genres, des chances, etc. Les réseaux sociaux me permettent de suivre des personnes inspirantes qui me donnent le sentiment d'appartenir à un tout plus global. Grâce aux documentaires, podcasts et à toutes les autres sources que je peux consulter en ligne, je continue d'apprendre et d'enrichir ma réflexion au quotidien. Je découvre de nouvelles manières de penser et de faire. Il me semble primordial que chacun et chacune puisse avoir les mêmes chances d'accès à une utilisation consciente d'Internet. Merci.